intéressé. Et donc c'est un sujet que je suis depuis un moment avec Régis, hein, Juanico, on avait travaillé sur la loi de règlement. Je suis très frappé et je voudrais que les membres de la majorité fassent un petit effort intellectuel en la matière. Depuis 15 ans, tous les parlementaires, pas trop idiots, se posent des questions que nous sommes en train de nous poser. Il y a de la majorité dans l'opposition des parlementaires qui réfléchissent. Voilà. Depuis 15 ans, tous les parlementaires qui réfléchissent un peu se posent sur des questions. Moi, j'ai regardé un peu de près l'historique de la LOLF, de tout ça. J'étais assez proche de Philippe Séguin. Philippe Séguin a réformé la session unique. Le but était le contrôle, le ratage. Voilà. Donc, vous êtes sans doute meilleur que les précédents, puisque vous avez l'option du peuple, mais réfléchissez quand même. La prise de conscience de ces questions, elle remonte à il y a 20 ans. Alors, il y a 20 ans, c'était quelques spécialistes de la commission des finances. Petit à petit, tout le monde commence à comprendre qu'il y a un truc autour du contrôle. Mais l'échec, y compris de personnalités fortes, hein, Philippe Séguin a réussi des choses, il n'a pas réussi ça. Je pense qu'il n'a peut-être pas eu le temps, il y a peut-être des choses. Voilà. Pourquoi on a échoué? C'est une vraie chose que vous devez prendre en compte. Et je dirais, dans votre rôle majorité, vous devez mettre en garde le gouvernement là-dessus. Vous le ferez, oui, mais vous le ferez plus facilement que nous. Moi, on va accuser la nouvelle gauche et les républicains de. Oui, nous c'est très difficile. Donc, vous avez vraiment, en tant que majorité, un travail très particulier à faire parce que je pense que vous serez plus convaincant que nous. Mais je voudrais vous dire aussi que votre tâche va être très difficile parce que vous êtes en réalité enfermé dans un calendrier très compliqué. Le gouvernement a annoncé, vous avez annoncé, nous-mêmes on avait annoncé les mêmes choses. Donc la majorité, voilà. Le truc important dans lequel vous êtes lancé, c'est pas le contrôle en réalité, pardon, le recrutement. C'est la réduction du nombre de députés. Vous avez vendu ça à l'opinion publique. Ils trouvent que ça marche bien parce que les gens ne savent plus à quoi on sert. Et donc, vous êtes dans cette seringue et dans ce timing, alors que le vrai sujet, c'est de voir pourquoi les majorités ont échoué sur quelque chose qu'elles ont toutes considéré comme important. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses à voir. Et qui sentait la petite critique que je ferai à nos amis constitutionnalistes, vous êtes évidemment très basé sur ce qui était l'origine de la Ve République, le fonctionnement, une majorité qui soutient, une opposition critique, etc. Et effectivement, une partie du contrôle, je crois que c'est ça, c'est les droits de l'opposition. Vous l'avez, c'était pas contradictoire ce que vous dites, mais je pense que vous ne voyez pas suffisamment qu'aujourd'hui, le contrôle, à mon sens, ça doit être le contrôle de l'action publique, pas le contrôle du gouvernement. Est-ce qu'on a, vous voyez, je pense que, là, on va prendre un exemple. Je pense que la délinquance a complètement changé en 25 ou 30 ans à cause de l'Internet, de tout ce que vous voulez, etc. Et on est toujours avec police, gendarmerie, est-ce qu'il faut des gars en uniforme dans les quartiers? C'est complètement dingue. C'est-à-dire, on est le contrôle d'un parlement moderne, c'est partir non pas des outils d'action publique. Si vous partez des outils, vous dites qu'il faut plus de policiers dans le quartier. Si vous avez analysé les nouveaux types de délinquance, vous apercevez assez vite, en dépit de ce que pensent un certain nombre d'éminents collègues de la majorité de l'opposition, que vous pouvez mettre 100 flics dans le quartier, ça ne changera rien. Et donc, l'évaluation et le contrôle qu'on doit faire, ce contrôle est un débat politique en réalité qu'on doit avoir. C'est-à-dire, on ne doit pas partir des outils d'action publique, on doit partir des problèmes, et en se disant quel est le problème auquel on est confronté, et est-ce que nos outils sont adaptés? Et c'est là qu'il y a un contrôle différent de la Cour des comptes. La Cour des comptes nous dit qu'on peut fusionner 2 services, on fait 3 balles d'économie, et on ira mieux. Enfin, c'est vrai, mais ça ne répond pas à la question principale. Est-ce que l'outil police, est-ce que l'outil gendarmerie, il est adapté aux problèmes qui sont les nôtres? On pourrait prendre ça. Ce type de contrôle-là, il n'est pas fait par le Parlement. Il n'est pas fait par la Cour des comptes. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour faire le contrôle politique qui est nécessaire. Et je pense qu'il faut aussi raisonner en termes très différents des problématiques, je dirais, rebattues sur la Ve République. Ve République, l'analyse des constitutionnalistes en général, ils pensaient que le pouvoir exécutif est fort, que le Parlement est faible. En réalité, et vous avez oublié de parler de l'administration. Tout le monde est faible.
l'effondrement général, l'impuissance publique dans lequel on est actuellement. C'est un exécutif fort sur le papier, mais faible, en réalité, depuis 20 ans. Un Parlement archi faible. Et une administration qui a perdu son pouvoir d'expertise, qui est obligée d'obéir aux injonctions politiques des différents gouvernements. Je pense que le pouvoir de contrôle que nous devons exercer doit repositionner chaque pouvoir, en réalité. Je pense que le Parlement a la capacité de dire ce que ne peut pas dire la Cour des comptes, ce que ne peut pas dire l'administration, c'est-à-dire que nos politiques publiques sont totalement inadaptées aux problèmes qu'on a affrontés. Jamais un exécutif le dira, jamais une administration peut le dire. Il n'y a qu'ici que ça peut être dit, c'est ce type de contrôle qui m'intéresse. Ce type de contrôle étant fait, on peut repositionner l'administration et repositionner l'exécutif. Alors, dernier point, pardon, j'ai été très long. Je pense que voilà, ça demande du temps. Sinon, on risque de faire, on va créer 2-3 commissions supplémentaires comme ont créé nos prédécesseurs, et on ne va pas procéder à cette réorganisation des pouvoirs qui me paraît le sujet qui se pose à tous. Merci beaucoup.